Aujourd'hui, Mac va me filmer pour vous montrer c'est quoi mon entraînement du matin. Bon, d'habitude, j'arrive ici en bas, j'allume la flashlight parce que d'habitude il est 4 heures le matin. Si j'allume mes néons, mon chien descend en bas. J'allume la flashlight. Mais pour aujourd'hui, je vais allumer les néons. On entend le chien qui descend. J'ai déjà mis mes shorts. C'est pour m'encourager. C'est parmi les plus grosses courses que j'ai faites. D'abord, je vais mettre ma casquette parce que je ne me peigne pas le matin. On choisit un t-shirt. Regarde quelle température il fait. Il fait juste 6. Fait qu'on va s'habiller un petit peu plus chaud. Il y a toujours des chandails qui nous encouragent. 21 km Orford, 17 km Mont-Sainte-Marie. Un matin, je vais mettre mes souliers de course à obstacles. Parce que ils sont pas aérés, je vais avoir moins froid aux pieds. Quand il fait plus beau, on met des souliers de course. Des cachettes pour les cordons. Parce que quand on fait de la course à obstacles, on veut pas que ça reste pris dans une branche. Ou on veut pas qu'il soit toujours délacé. Salomon is the best. Moi, je cours avec Garmin. Fait que je cours tout le temps avec ma montre. J'ai pas besoin de cellulaire parce que c'est une montre GPS. Mais j'amène mon cellulaire tout le temps parce que quand on court à 4-5 heures le matin, on est tout seul. S'il m'arrive quelque chose, peut-être que je vais avoir le temps d'appeler quelqu'un. On la porte. Vive les vêtements Reebok parce qu'ils ont tout le temps des poches zippées. Les choses, ils sortent pas quand on court. J'amène jamais de l'eau. J'ai juste bu un verre d'eau. Puis quand je pars, des fois, je fais 3 km, 5 km, 10 km. Ça arrive que je fasse 21 km. Pas d'eau. Fait qu'on y va. On est prêt. Bon, le GPS est allumé. On part la montre. C'est parti. Selon toi, c'est quoi le kilomètre le plus difficile? Avant, c'était le 2e kilomètre. Maintenant, le 7e kilomètre, j'ai plus de difficultés. Pourquoi? Parce que quand tu es rendu à 7, ben ça dépend des distances que tu fais, là. Mais si tu fais un 10, là, le 7e, tu t'es donné jusqu'à 7, là, puis il t'en reste des gros à faire. Mais après le 7e, ça devient facile. C'est ça qu'il faut se souvenir. Comment tu t'habitues à courir régulièrement? Ça, c'est difficile avec les habitudes de vie. Quand tu es une famille très active, tout le monde a ses activités, tout le monde aime faire ses propres choses. Fait que moi, la seule façon que j'ai trouvée, c'est de me lever à 4 heures puis 5 heures le matin. C'est mon seul temps de libre que j'ai avant d'aller travailler ou la fin de semaine. Et c'est difficile. Il faut se botter le cul, puis il faut y aller. Qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou quoi que ce soit. Une fois qu'on commence à courir, il n'y a plus rien de ça qui dérange quand on est bien habillé. Est-ce que tu as des conseils pour les nouveaux à la course? Juste de ne pas se décourager, de ne pas le faire à tous les jours. Au début, on commence une fois par semaine. Après ça, il faut le faire au moins 2 fois par semaine. Si on ne le fait pas 2 fois par semaine, on retrouve toujours ça trop difficile la semaine suivante. Fait qu'il faut toujours au moins courir 2 fois par semaine.
Idéalement aux 2 jours, 3 jours. Ça va bien, ça reste motivant. C'est sûr que d'en parler beaucoup, quand on a des amis qui en font, ben c'est des appeler, de dire ce qu'on a accompli, de savoir qu'est-ce qu'eux autres ont accompli, puis là on développe un intérêt. De participer à des courses une fois de temps en temps, même s'il faut marcher parce qu'on n'est pas capable de faire, mettons, un 10 km, il y en a qui sont pas capables, ben s'il faut marcher de temps en temps pendant le 10 km, on y va quand même. On marche un petit peu, on récupère, puis on se remet à courir. Le but, c'est de finir la course, puis de rester en santé. J'ai le choix d'aller là ou d'aller là. Vu que j'ai mis mes souliers de trail, on va faire un peu de trail. C'est quoi ton moment préféré d'une course? Oh, j'aurais aimé mieux l'inverse, c'est quoi que je déteste le plus? Tu peux faire les deux. Ce que je déteste le plus, c'est m'inscrire à une course. Parce que faut que tu t'inscrives idéalement d'avance. Je déteste m'inscrire d'avance, je déteste faire des plans d'avance. On ne sait jamais si on va être en forme, on ne sait jamais si on va avoir des bonnes conditions atmosphériques. Quoique moi, ça me dérange pas vraiment. Moi, pire que c'est, plus je suis content. Mais c'est ça. Ça, j'aime pas ça. Me rendre jusque sur le site, j'aime pas ça parce que c'est là que je suis nerveux. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand le coup de départ se donne, puis c'est parti, let's go, on décolle. J'adore ça. Toute bonne journaliste doit faire du terrain. Si c'est une course sur l'asphalte, j'adore arriver à la ligne d'arrivée. J'aime le sprint final. Si c'est un trail ou une course à obstacles, ben là, c'est vraiment de me retrouver dans la forêt puis de m'amuser, de donner tout ce que j'ai dans les moments les plus difficiles, c'est de me surpasser. Je suis quelqu'un qui est très exigeant envers moi. Je suis très compétitif, malgré le fait que j'ai 46 ans. Je me considère très en forme, puis j'aime aller au bout de mes limites. Je sais que je suis capable de dépasser tout le temps. On venait ici avec Maki quand elle était tout petite. On venait faire des pique-niques. Ce qu'on oublie de faire en haut d'une montagne dans un trail. Ouh! Let's go! Ton plus beau souvenir de course? Ça fait déjà 3 ans que je cours, mais j'en ai fait beaucoup, là. On voit pas toutes mes médailles de participation. C'est sûr que de finir une course en montagne de 21-22 km, c'est un gros accomplissement. Je sais pas si je vais en faire des plus longues, j'aimerais ça en faire des plus longues. Je sais pas, je pense que c'est tout simplement dans une course, il y a des courses qui vont moins bien que d'autres. Des fois on course avec des amis, des fois c'est eux autres que ça va moins bien, des fois c'est nous autres. Je pense que juste de faire une course, puis de sentir qu'on est à son plein potentiel, c'est ça que j'aime le plus. Le plus difficile, je pense que j'ai fait, c'est la Spartan Super. Je suis parti à 4 heures de route d'ici, toute seule. Puis c'est long. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à courir? Un ami qui m'a incité à dire, lui il avait commencé à jogger, puis lui commençait déjà à s'inscrire à des courses juste pour le plaisir, là. Lui aller courir juste sur le trottoir, ça ne faisait pas, il avait besoin d'aller faire des courses, puis il m'a parlé de ça un moment donné, puis j'ai juste décidé d'y aller. Ça faisait déjà des années que je jouais au soccer, que je coachais en plus au soccer avec des jeunes. Je savais que j'avais un bon cardio. Fait que j'ai décidé d'essayer ça. Puis je détestais ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça courir. Je trouve ça plate, je trouve ça long, je trouve ça monotone, je trouve que c'est tout le temps le même mouvement. Fait que moi, faire un demi-marathon sur l'asphalte ou un marathon sur l'asphalte, j'aime pas ça. Je vais en faire juste pour connaître mes performances, mais j'aime pas ça. J'aime ça être dans le bois, toujours avoir une roche à franchir,
des racines à faire attention, des côtes à monter, à descendre, accentuer, pas accentuer, voir le décor. Ça, j'aime ça. Fait qu'une course à obstacles, c'est le fun parce qu'ils te mettent des obstacles de toutes, des faciles, des plus difficiles. Fait que ça te force à te surmonter. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça te permet de ramener ton cardio un petit peu plus bas. Fait que quand tu finis ton obstacle, t'es quasiment content parce que quand tu te remets à courir, ben tu réutilises ta puissance, tu réutilises ton atout qui est la course, puis là tu peux te redonner à fond encore entre chacun des obstacles. Total 24-22. Pas mon record. Mon record ici dans les montagnes, 23,07. Fait que j'aime prendre une marche avant d'arriver à la maison. Dans une course, t'arrives à fond de train, grosse compétition, sprint de l'enfer. T'arrives au final line, finish line. Monsieur, arrêtez, faut qu'on enlève votre puce sur votre soulier. Peux-tu respirer un peu? As-tu remarqué une chose? On est parti à 5h30. Zéro auto. Ouais. Zéro. Fait que des fois, quand je cours avec Bella, c'est pas si pire, elle est lousse. Mais des fois, la semaine, on croise des autos qui s'en vont travailler. Un petit mot inspirant. Amusez-vous. C'est sûr que si vous y prenez pas de plaisir, trouvez un sport qui va vous plaire. Mais ce qui est le fun, c'est que tu as 5 minutes, tu sors dehors, tu vas courir 5 minutes. Tu as 15 minutes, tu vas courir 15 minutes. Un matin, tu pars pour 15 minutes, puis finalement, ton 15 minutes va bien, tu décides de faire 1 heure, 2 heures. Let's go, écoute ton corps. Si tu as le temps pour le faire, c'est tant mieux. Mais moi, je suis pas fou sur les objectifs. J'aime pas les choses de dire OK, le lundi, il faut que je fasse ça. Le mercredi, il faut que je fasse ça. Le vendredi, il faut que je fasse ça. Moi, j'aime pas avoir une cédule précoordonnée avec des transitions, avec des distances particulières, avec des méthodes et tout ça. Peut-être que je deviendrais un meilleur coureur si je le ferais, mais j'aime pas ça m'imposer ça. Fait que si on veut aimer courir, il faut qu'on le fasse selon nos propres termes, puis il faut trouver le moyen de s'amuser. Merci à Maki pour le reportage. Merci de s'être levé et de s'être habillé en 4 minutes. Faudrait que vous la voyez. Je vais prendre une photo d'elle, une mini vidéo. Mac qui s'est levé de bonne heure pour me filmer. Faire un mini reportage sur son papa préféré parce qu'elle en a juste un. Puis elle a emprunté le super vélo à maman pour être capable de filmer en même temps. Montre-nous ça, Mac. Beau petit vélo électrique. Elle est capable de me suivre. Merci, Mac. I love you.